Tu sais que tes pensées façonnent ta réalité, mais sais-tu ce qui fait vraiment toute la différence? Ce n'est pas seulement penser, mais penser avec émotion. C'est la clé secrète que Napoléon il a révélée et que très peu mettent en pratique. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment activer cette force puissante qui agit directement sur ton subconscient pour que tu puisses enfin créer la vie que tu mérites. Reste avec moi et découvre comment allumer ce feu intérieur capable de transformer ta pensée en succès tangible. Tu veux influencer ton subconscient? Alors retiens une vérité simple. Il ne comprend pas les mots, il comprend les émotions. Le subconscient est comme un enfant ou une éponge. Tu peux lui parler pendant des heures sans effet, mais ajoute de l'émotion et soudain, il écoute. Pense à une chanson triste. Les paroles sont simples, mais c'est l'émotion dans la voix qui te touche. Ton subconscient réagit de la même façon. Il est sensible, pas logique. Pourquoi l'émotion est puissante? 1. Elle crée des impressions profondes. 2. Elle répète un message avec une intensité. 3. Elle bypasse la logique consciente. Ce que dit Napoléon, le subconscient ne retient que les pensées émotionnellement chargées. Donc tu peux répéter une affirmation 100 fois sans émotion, cela n'aura presque aucun effet. Mais pense-la une fois avec foi, espoir, amour ou gratitude, et elle s'imprime comme un tatouage. Mais comment créer cette émotion volontairement? Comment faire pour penser avec émotion, même quand on ne ressent rien au début? C'est ce qu'on va voir maintenant. Imagine ceci. Tu plantes une graine dans une terre sèche. Elle a du potentiel. Mais sans eau, elle ne germera jamais. Eh bien, ta pensée, c'est la graine. Et l'émotion, c'est l'eau. Tu peux penser à tes objectifs toute la journée. Tu peux les écrire, les lire, les réciter. Mais si tu ne ressens rien, ton subconscient ne bougera pas. Napoléon, il a dit clairement. La pensée ne produit des résultats que lorsqu'elle est associée à une émotion. Et surtout, il ajoute que la foi est l'émotion la plus puissante pour transformer une idée en réalité. Voici pourquoi la pensée seule échoue. 1. Le subconscient ne comprend pas la logique. Il comprend ce qui est ressenti profondément. 2. Tu penses trop avec la tête, pas assez avec le cœur. Et ton subconscient se programme dans ton cœur. 3. Les pensées froides ne laissent aucune trace. Ce sont des murmures dans une tempête. Il faut des cris émotionnels pour qu'ils les entendent. Exemple, tu dis chaque jour « je suis confiant ». Mais au fond de toi, tu te sens fragile, anxieux, inquiet. Ton subconscient croit ce que tu ressens, pas ce que tu dis. Le bon réflexe à avoir. Ne pense pas juste. Ressens profondément. Mets-toi dans un état émotionnel aligné avec ta pensée. Si tu ne ressens rien, visualise quelque chose de puissant. Alors, comment créer ce lien entre tes affirmations et une émotion réelle? Comment transformer de simples mots en autosuggestion émotionnelle? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voici maintenant là où l'on entre dans le cœur de l'enseignement de Napoléon, sur l'autosuggestion émotionnelle. Tu sais, répéter une affirmation, c'est comme mettre une clé dans une serrure. Mais si tu ne tournes pas cette clé avec émotion, la porte ne s'ouvrira jamais. Napoléon, il a été clair. L'autosuggestion ne fonctionne que lorsqu'elle est chargée d'émotion. Et surtout, c'est l'émotion qui donne vie aux mots. Comment fonctionne l'autosuggestion? 1. Tu choisis une idée. Exemple, je suis capable. 2. Tu la répètes chaque jour. 3. Tu la ressens avec intensité. 4. Elle descend dans ton subconscient. 5. Elle devient une nouvelle croyance automatique. Mais si tu sautes l'étape 3, émotion, le processus s'arrête net. Les mots restent en surface, comme une graine posée sur une pierre. Ferme les yeux et dis simplement « Je vais réussir dans la vie ». Dis-le de façon neutre. Tu ressens quoi? Rien. Maintenant, imagine que tu viens de relever un défi énorme, que tu es rempli de gratitude, de puissance. Et là, tu cries intérieurement avec conviction « Je vais réussir dans la vie ». Ressens-tu la différence? C'est ça, penser avec émotion. La méthode de Napoléon Hill. Avant de dormir, répète tes affirmations avec émotion. Ton esprit est plus réceptif et les mots passent directement dans ton subconscient. Crée une ambiance, musique inspirante, silence, lieu calme, respire profondément. Visualise ton objectif déjà atteint. Et ressens la fierté, la gratitude, l'excitation, la paix. Puis récite ton affirmation lentement, intensément, avec ton cœur. Mais tu te demandes peut-être,
Et si je n'arrive pas à ressentir ces émotions? Si tout en moi est bloqué? Pas de panique. Nous allons maintenant apprendre à créer l'émotion, même quand tu ne la ressens pas naturellement. Continuons vers l'étape qui débloque tout. Apprendre à créer volontairement l'émotion, même quand ton cœur semble vide ou ton esprit épuisé. Tu sais ce que font les champions, les leaders, les visionnaires? Ils ne dépendent pas de leurs émotions. Ils les fabriquent. L'émotion est une compétence, pas juste une réaction. Tu peux apprendre à créer une émotion comme on allume un feu. Au début, c'est fragile. Mais avec de la pratique, tu peux faire jaillir une flamme puissante en toi en quelques secondes. L'outil magique pour ça, la visualisation. Quand tu imagines une situation avec clarté, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et ton corps réagit en générant des émotions. Exemple rapide. Ferme les yeux. Imagine-toi, en haut d'une scène, acclamé par des milliers de personnes. En train de signer un contrat qui change ta vie. En train d'annoncer à ta famille que tu as réussi. En paix, libre, rayonnant, tu sens. Ton cœur bat différemment. Ton visage se transforme. Ton subconscient écoute. Ce que Napoléon, il en pense. Toute pensée émotionnellement visualisée devient une force magnétique dans l'esprit. 1. Choisis un objectif clair. Exemple, devenir financièrement libre. 2. Ferme les yeux. Visualise le déjà accompli. Mets des couleurs, des sons, des visages, des gestes. 3. Ressens l'émotion. Dis « Merci, je l'ai fait ». Et reste dans cette vibration pendant 2 à 3 minutes. 4. Ensuite, récite ton autosuggestion. Je suis financièrement libre et je vis dans l'abondance. Répète chaque jour. Même 2 minutes suffisent. Petit à petit, ton subconscient prend ça pour une réalité. Et il mobilise toutes tes ressources pour aligner ta vie avec cette image. Maintenant que tu sais comment créer une émotion, la question est, quelles émotions faut-il choisir? Car toutes les émotions ne programment pas le subconscient de la même manière. Nous allons maintenant te révéler les 7 émotions les plus puissantes. Tu vas maintenant découvrir les 7 émotions les plus puissantes que Napoléon, il recommande pour transformer tes pensées en actions et tes actions en résultats durables. Tu sais maintenant que ton subconscient réagit à l'émotion, mais pas à n'importe laquelle. Certaines émotions ouvrent les portes de ton subconscient, d'autres les fermant à double tour. Voici les 7 émotions positives les plus puissantes selon Napoléon Hill. 1. La foi ou la certitude intérieure. C'est l'émotion reine. Quand tu crois fermement en ce que tu dis, ton subconscient y croit aussi. Visualise, ressens, répète avec conviction. Je vais y arriver. C'est inévitable. 2. L'amour. L'énergie la plus haute, la plus pure. Parle à ton subconscient comme à un ami que tu aimes. Fais les choses par amour de ta vie, de ta mission, de tes proches. 3. Le désir brûlant. Une envie forte, presque obsessionnelle. Pas un souhait vague, mais une soif absolue. Répète avec émotion. Je veux cette vie et je vais l'avoir. 4. L'espoir. C'est l'émotion des lendemains meilleurs. Même quand tu doutes, garde l'espoir vivant. C'est une graine que ton subconscient t'arrose de possibilités. 5. La gratitude. Ressens la joie de ce que tu as déjà reçu, même si ce n'est pas encore visible. Dis-toi, merci pour cette réussite. Et ton subconscient pensera que c'est réel. Il va agir pour l'aligner. 6. L'enthousiasme. C'est l'énergie de l'action immédiate. Quand tu vibres, ton subconscient se met en mouvement, crie intérieurement. J'y vais à fond, je suis prêt, je suis vivant. 7. La volonté déterminée. C'est le calme du guerrier. Une émotion sérieuse, posée, inébranlable. Pas de cri, mais une voix ferme qui dit « Rien ne me fera abandonner ». Attention, les émotions négatives font aussi effet, dans le mauvais sens. La peur, le doute, la colère, le regret. Elles reprogramment aussi ton subconscient, mais pour l'échec. Tu dois les reconnaître, les neutraliser et choisir consciemment les émotions que tu veux cultiver. Chaque jour, choisis au moins une émotion positive et imprègne ton affirmation de cette énergie. Exemple, je suis en train de réussir. Dis-le avec foi, ou avec gratitude, ou avec amour pour toi-même.
Maintenant que tu connais les émotions puissantes, reste une question. Comment les utiliser chaque jour pour que tes pensées s'ancrent profondément? C'est là que la répétition émotionnelle entre en jeu. Tu es en train d'assembler pièce par pièce le puzzle de la transformation intérieure. Voici maintenant là où l'émotion et la répétition fusionnent pour créer un impact durable sur ton subconscient. Tu peux penser une idée une seule fois avec émotion. C'est un début puissant. Mais si tu veux vraiment reprogrammer ton subconscient, tu dois aller plus loin. Tu dois répéter. Encore. Et encore. Pourquoi la répétition fonctionne? Parce que ton subconscient fonctionne par habitude. Il ne croit pas ce qui est dit une fois. Il croit ce qu'il entend chaque jour, surtout quand c'est chargé d'énergie émotionnelle. Répéter une pensée émotionnelle, c'est comme sculpter une montagne avec une goutte d'eau, chaque jour. Avec le temps, la pierre cède. L'équation puissante. Pensée plus émotion plus répétition égale programmation. Les meilleurs moments pour répéter. 1. Le matin au réveil. Ton cerveau est encore dans un état alpha, réceptif, presque hypnotique. 2. Le soir avant de dormir. Ton esprit conscient baisse la garde, le subconscient s'ouvre. 3. Pendant la journée, avec émotion. Devant un miroir, dans la rue, en marchant, dès que tu ressens une émotion forte. Comment bien répéter? Ne fais pas juste des répétitions mécaniques. Fais des répétitions vibrantes. Dis tes affirmations à voix haute si possible, en te regardant dans les yeux. Et surtout, ressens. Ressens la joie, la fierté, la liberté, la force, comme si c'était déjà ta réalité. Exercice quotidien. 5 minutes de répétition émotionnelle. 1. Respire profondément. 2. Ferme les yeux. 3. Dis ton affirmation 3 fois lentement. 4. À chaque fois, augmente l'émotion. Première fois égale calme. Deuxième fois égale confiance. Troisième fois égale puissance totale. Fais cela pendant 21 jours et tu verras ton subconscient changer ton comportement, ton énergie et ta vie. Ce que disait Napoléon Hill. Un désir bien défini, associé à une foi persistante, répété chaque jour avec émotion, devient une réalité physique. Mais il existe des saboteurs silencieux. Des émotions qui tuent tout ton effort sans que tu t'en rendes compte. Le doute, la peur, la fatigue mentale. Maintenant, on va apprendre à les identifier et à les neutraliser. Tu es en train de bâtir une forteresse intérieure. Mais maintenant, il faut en protéger les fondations contre les forces qui sabotent ton subconscient sans bruit. Tu peux penser avec émotion. Tu peux répéter tes affirmations chaque jour. Mais si en arrière-plan, ton esprit est rempli de peur, doute ou épuisement, ton subconscient ne reçoit pas le bon message. C'est comme essayer de semer dans un sol contaminé. Voici les 3 principaux saboteurs internes. 1. Le doute. Le doute est l'anti-foi. C'est un poison subtil qui te fait dire intérieurement. Et si ça ne marchait pas? Même une petite graine de doute peut annuler des semaines de reprogrammation. L'antidote. Ne discute pas avec le doute. Affirme l'opposé avec force. Dis-toi, je choisis la certitude. Même si je ne vois rien, je crois que c'est en marche. 2. La peur. La peur déclenche le cerveau primitif. Elle bloque ta capacité à ressentir des émotions élevées comme la foi, la gratitude ou l'amour. Et ton subconscient, sous peur, se programme pour la survie, pas pour l'expansion. Antidote, la respiration profonde, la visualisation positive. Affirme. Je suis en sécurité. Je choisis le courage. 3. La fatigue mentale. Quand tu es épuisé mentalement, tu penses sans force. Ton énergie est dispersée. Et tes affirmations deviennent mécaniques. Antidote. Ralentis, dors bien, coupe les distractions. Crée un espace de silence pour régénérer ton énergie émotionnelle. Astuce quotidienne. Avant chaque séance d'autosuggestion, prends 1 minute pour t'apaiser, respirer profondément, te recentrer sur la foi, la paix ou l'amour. Sinon, tes affirmations ne seront que des mots et non des graines vivantes. Rappelle-toi ceci. Ce que tu ressens profondément prévaut toujours sur ce que tu dis mécaniquement. Et le subconscient n'obéit pas à la voix du mental fatigué, mais à l'intensité d'une âme claire et alignée. Maintenant que tu sais comment éviter les saboteurs, il est temps de passer à la pratique complète. Dans le bloc suivant, je vais te guider pas à pas dans une séance d'autosuggestion émotionnelle de 5 minutes.
Il est temps maintenant de passer à l'expérience directe. Tu vas vivre une séance complète d'autosuggestion émotionnelle, guidée étape par étape, pour ressentir pleinement la puissance de ce que tu as appris jusqu'ici. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire profondément. Cette séance dure environ 5 minutes. Tu vas ancrer dans ton subconscient une pensée avec puissance émotionnelle. Étape 1, respiration consciente, 1 minute. Inspire profondément. Expire lentement. Répète encore. À chaque souffle, relâche les tensions, le stress, les doutes. Imagine une lumière douce qui descend en toi et t'apaise. Ton esprit devient clair. Ton cœur s'ouvre. Étape 2, visualisation vivante, 1 minute. Imagine maintenant ton objectif accompli. Visualise-le avec précision. Oh, où es-tu? Que vois-tu? Oh, qui est avec toi? Que ressens-tu dans ton corps? Dans ton cœur? Vois-toi réussir. Vois-toi vivre cette nouvelle vie. C'est réel. C'est maintenant. Ressens la gratitude. Ressens la fierté. Ressens l'amour. Étape 3. Affirmation émotionnelle, 3 répétitions guidées. Répète doucement après moi, dans ta tête ou à voix haute, avec intensité. Première fois, confiance calme. Je suis capable. Je suis prêt. Mon succès est inévitable. Deuxième fois, foi intense. Je suis capable. Je suis prêt. Mon succès est inévitable. Troisième fois, puissance absolue. Je suis capable. Je suis prêt. Mon succès est inévitable. Ressens chaque mot comme une vérité vivante. Ton corps réagit. Ton esprit s'ouvre. Ton subconscient enregistre. Étape 4, gratitude et clôture. Murmure intérieurement. Merci, merci, merci. Je suis en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Reste quelques secondes dans ce sentiment de gratitude profonde. Puis, respire. Et rouvre les yeux, prêt à agir dans le monde avec clarté, confiance et énergie. Fais cette séance au réveil ou avant de dormir, même en version courte. Ta constance créera une nouvelle version de toi. Mais une dernière chose, ton subconscient ne se programme pas seulement dans l'intimité de ton esprit. Il est aussi influencé par tout ton environnement, les gens, les sons, les lieux. Dans le prochain bloc, je vais t'apprendre comment créer un environnement émotionnel puissant pour soutenir ta reprogrammation. Tu viens de vivre une expérience intérieure profonde. Maintenant, place à un secret souvent négligé, l'environnement émotionnel. Parce que même si tu travailles bien ton subconscient, si ton environnement le contredit chaque jour, ton progrès ralentit. Tu peux t'élever intérieurement. Mais si tu vis dans un environnement qui nourrit le doute, la peur ou la négativité, ton subconscient reçoit des signaux contradictoires. L'environnement, c'est le sol émotionnel dans lequel pousse ta transformation. Ton subconscient est influencé par 1. Les personnes que tu fréquentes. Sont-elles positives, encourageantes, inspirantes? Ou critiques, stressées, résignées? Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, selon Jim Rohn. 2. Les mots que tu entends chaque jour. News, réseaux sociaux, conversations. Est-ce que ça te tire vers le haut ou vers le bas? 3. Les lieux où tu passes du temps. Ordre ou chaos. Lumière ou noirceur. Inspiration ou distraction. Ton subconscient absorbe tout cela automatiquement. Même si tu ne fais rien. Même si tu ne veux pas. Tu peux méditer 30 minutes. Mais si tu vis 10 heures dans un climat de peur ou de bruit mental, ton subconscient obéira à ce climat. Comment créer un environnement qui soutient ta transformation? 1. Entoure-toi d'âmes inspirantes. Même virtuellement, vidéos, livres, mentors. 2. Choisis la musique avec soin. Certaines musiques activent l'émotion, d'autres te fatiguent ou t'anesthésient. 3. Organise ton espace. Un espace épuré, lumineux, calme égale un subconscient réceptif et apaisé. 4. Protège ton matin et ton soir. Ce sont les moments où ton subconscient est le plus sensible. Pas de téléphone. Pas de nouvelles négatives. Juste toi, tes pensées, tes émotions, tes affirmations. Le message est clair. Ton subconscient devient le reflet de l'environnement que tu tolères. Sois le gardien de ton temple intérieur. Choisis chaque détail de ton quotidien comme s'il programmait ta destinée. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Tu as maintenant tous les outils, la pensée,
l'émotion, la répétition, la visualisation, la protection intérieure. Il ne te reste qu'une seule chose à faire. Transformer cela en habitude sacrée, en style de vie. On va voir enfin comment vivre chaque jour avec intensité pour que ton subconscient devienne ton allié permanent. La clé finale pour que tout ce travail devienne un mode de vie durable, naturel et puissant. Tu as maintenant toutes les pièces du puzzle. Mais la transformation ne se fait pas en un jour, ni même en une semaine. C'est une question d'habitude. L'habitude émotionnelle, c'est quoi? C'est penser avec émotion chaque jour, sans faute. C'est faire de l'émotion la clé de voûte de toutes tes pensées, actions et décisions. Comment créer cette habitude émotionnelle? 1. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ton objectif, ta vision, ta mission. 2. Planifie tes moments d'autosuggestion. Matin, soir ou quand tu peux. 3. Sois indulgent mais persévérant. Si tu manques un jour, ne te décourage pas. Reprends aussitôt. 4. Mets des rappels émotionnels dans ta journée. Une chanson, une image, une phrase inspirante. 5. Célèbre chaque petite victoire émotionnelle. La gratitude nourrit l'habitude. Le pouvoir exponentiel. Avec le temps, ces pensées émotionnelles deviennent ton instinct, ton énergie naturelle, ton filtre inconscient, ton moteur de succès automatique. Ton subconscient agit alors pour toi, sans effort conscient. Napoléon, il le disait déjà. Ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais le croire, c'est ressentir intensément, jour après jour. Agir sur ton subconscient avec émotion est la plus grande force cachée de ta réussite. C'est ce qui transforme les rêves en réalité, les désirs en résultats.